Eh bien, bonjour Estelle. Merci de te prêter à l'exercice de l'interview pour partager ton expérience sur le groupe de co-développement auquel tu as participé sur la saison 2020-2021. Alors, tout d'abord, en quelques mots, peux-tu te présenter? Bonjour Frédéric, moi c'est Estelle Floja, j'ai bientôt 49 ans. Je suis ingénieure informatique de formation avec une spécialisation en stratégie de l'innovation. J'ai été identifiée multipotentielle aux alentours de 2015-2016 et j'exerce un métier qui est tout à fait dans les cordes d'un multipotentiel parce que je gère un service d'informatique voilà, dans une collectivité. À côté de ça, j'ai aussi un fort attrait pour tout ce qui est développement personnel, pour tout ce qui est thérapie alternative. Et j'ai donc décidé l'année dernière, sortie du premier confinement lié à la pandémie, de créer une association qui s'appelle Les Secrets d'Héloïse et qui propose en fait des formations, des ateliers et de l'initiation à des thérapies type thérapie énergétique, massage métamorphique, des choses comme ça. Voilà. Très bien. Alors, pour parler du co-développement, qu'as-tu aimé en particulier dans la méthode, dans le processus du co-développement? Alors, dans le processus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà le travail de groupe, le fait de se retrouver à des rendez-vous réguliers avec les mêmes personnes, ce qui a permis de créer une petite synergie en fait, entre les 4-5 membres qui étaient là. Ensuite, d'avoir finalement des parcours assez différents les uns des autres et pouvoir se nourrir de ces expériences-là et donc du coup enrichir nos outils, nos pratiques et le développement du projet pour lequel on était dans le processus. Mmh. Voilà. OK. Et sur justement ta multipotentialité, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ça m'a apporté beaucoup de canalisation parce que la grosse problématique des multipotentiels, c'est de partir quand même un petit peu dans tous les sens, d'avoir 10 000 projets à la fois, de vouloir faire beaucoup de choses et les mener de front. Et je me suis aperçue, en fait, grâce à ces ateliers de co-développement, qu'on avait tous cette problématique-là, quasiment, et qu'on travaillait tous dessus et que ça revenait souvent comme étant un des sujets sur lesquels il fallait qu'on travaille tous. Et effectivement, au fur et à mesure de l'année, on s'est enrichi d'outils pour ça et on a pu chacun prioriser les projets par rapport au temps qui, qui, qui s'écoule, au temps qu'on a mis en place pour développer ce projet-là, le planning, mais aussi par rapport à notre niveau d'énergie, quoi, pour pas s'épuiser non plus dans toutes ces activités et tous ces projets en partant un peu dans tous les sens, quoi. Mmh. Voilà. OK. Effectivement, j'ai pu constater que le sujet de la canalisation, de toute cette énergie foisonnante, Mm. était effectivement un trait commun et en même temps, c'est ce qui nous a réunis. C'est vrai que pour moi 2021, ça a été, l'année de la convergence plutôt que l'éparpillement. Donc c'est vrai que c'était intéressant de le vivre aussi à travers ces réunions de codev ensemble. Hem Et qu'as-tu apprécié en particulier dans ma posture d'animateur? Puisque j'ai été formé l'année dernière, mais je pratique ça depuis une dizaine d'années. Donc, voilà, qu'est-ce qui t'a plu, en particulier? Alors, j'ai particulièrement apprécié le cadre, le fait, alors déjà, tu nous as plus ou moins initiés, formés. On était très peu, je pense, dans le groupe à connaître cette pratique de co-développement. Et donc, tu nous as bien donné le cadre par rapport au format.
on commence à se dérouler et tu l'as bien tenu, ce qui est déjà un fort atout en fait, parce que voilà, Mmh. pour en avoir testé avec d'autres personnes, si le cadre n'est pas tenu, on ne tient jamais les délais. Et puis il y a du coup des phases qui sont soit raccourcies, soit passent carrément aux oubliettes, voilà. Donc, le fait de bien tenir le cadre, le fait de toujours aussi intervenir en mettant ta double casquette, soit la casquette, comme tu le disais, hein, soit la casquette de je tiens le cadre et je suis là pour animer le codev, mais j'ai aussi une casquette de coach et je peux aussi donner des outils et intervenir et rebondir dans les phases de proposition. Voilà, je pense que le fait d'avoir ces deux aspects aussi à ton niveau a beaucoup apporté au groupe. Mmh. Mmh. Super. Bon, merci, de ce partage et enfin, dernière question, c'est, s'il y avait un bénéfice, je dirais, vraiment très important, pour rejoindre un groupe de co-développement, d'entrepreneurs multipotentiels, pour toi, ce serait quoi? C'est quoi la raison pour rejoindre? Pour moi, c'est un formidable booster en fait du projet. Parce que quand on est entrepreneur, un petit peu seul face à son projet, et d'autant plus multipotentiel et pas forcément dans son réseau proche, son réseau d'accompagnement type CCI, tout ça, formé ou en tout cas au fait de la multipotentialité, on peut vite se perdre ou être perdu par des conseils qui ne sont pas super bien avisés en fait pour ce type de personnalité. Et là, le fait de Mmh. vraiment intégrer un groupe de multipotentiels pour l'entrepreneuriat, ça permet vraiment de travailler tous ensemble avec les mêmes problématiques sur un projet et le faire avancer vitesse grand V. Donner vraiment des clés qui sont, et des outils qui sont utilisables et que l'on peut mettre en pratique quasiment tout de suite. Mmh. Voilà. Donc, Super, ouais, ouais, je pense que c'est une super expérience en tout cas. ça marche. Bah, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'accueillir dans ce groupe et je te remercie encore pour ce petit témoignage. Merci beaucoup Estelle et puis, et bien, je te dis à très bientôt et puis, bah, pour ceux qui nous regardent, je vous invite à regarder les autres témoignages et à Merci à très toi. bientôt. Belle journée. Salut Estelle. Merci, au revoir.